Monsieur le directeur général, cher Alain Bagnot, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tenais à vous faire part d'un regret. J'aurais vraiment souhaité pouvoir honorer votre invitation, surtout pour fêter le 35e anniversaire de cette manifestation pourtant incontournable. L'actualité est relativement chargée en ce moment en matière de transport m'en a empêché, mais ça n'est que partie remise. J'aurais souhaité être présente pour vous dire à quel point la logistique est au cœur de mes préoccupations en tant que ministre des Transports. Dans le cadre des Assises de la mobilité, j'avais d'ailleurs souhaité que ce sujet soit spécifiquement traité par des groupes de travail. Un séminaire dédié a également été consacré en novembre dernier à la logistique urbaine. Mi-avril prochain, je réunirai le groupe dit Fret Plus, dont un certain nombre de participants sont présents à ce salon, pour évoquer avec eux les mesures que nous envisageons et qui vous concerneront. Elles seront partie intégrante de la prochaine loi d'orientation des mobilités. J'aurais souhaité être à vos côtés pour au moins 4 raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une activité fortement pourvoyeuse d'emplois. Si je cumule le secteur des transports routiers à celui de la logistique, ce sont 1,3 million d'emplois qui sont reliés à ce secteur, soit près de 10% de l'emploi salarié en France. Il s'agit en outre d'une activité en pleine croissance à la faveur de la reprise économique. Un effort de formation est également nécessaire, notamment pour faire face aux défis de la robotisation. Et vous savez à quel point le gouvernement y est attaché. Deuxièmement, la logistique nécessite de la régulation. J'ai souvent l'habitude de citer ce chiffre. Au lendemain du Black Friday, ce sont 1 million de colis qui ont été acheminés dans Paris intramuros. Cela pose des questions sur le plan environnemental, qui doit se traduire par le verdissement des flottes, et le gouvernement est prêt à accompagner la démarche. Cela représente un défi sur le plan social, pour lequel nous avons l'intention de prendre à bras-le-corps un meilleur encadrement des activités de certaines plateformes. Cela appelle des réponses en matière d'urbanisme et de circulation, notamment pour lutter contre l'encombrement urbain. Ces questions doivent d'autant plus être réglées que le e-commerce croît de 15% par an. Le président d'Amazon France vous a à cet égard fait part de ses ambitions. Troisièmement, vous avez retenu dans l'intitulé de votre semaine une référence à la souveraineté européenne. Vous savez que l'affirmation de cette souveraineté, qui passe par une refonte de l'Europe, est une volonté constante du président de la République et du gouvernement. Dans le secteur des transports, nous continuerons ainsi à nous mobiliser pour faire en sorte que la concurrence soit davantage loyale, que les salariés soient mieux protégés. C'est dans cet esprit que je mène les négociations du paquet mobilité au nom de la France. À ce titre, un meilleur encadrement des véhicules utilitaires légers, dont je suis sûr que le député Damien Pichereau vous a parlé, est notamment nécessaire. Enfin, et c'est au cœur des travaux de cette journée, ce secteur est au cœur de la révolution digitale. De nombreuses start-up françaises sont actives sur ce secteur. Celles qui pitchent ce jour en sont de très belles illustrations. Je sais que vous avez travaillé lors de différents séminaires, tant sur l'intelligence artificielle appliquée aux installations portuaires qu'à la question de la blockchain. De ce dernier sujet, beaucoup de personnes parlent sans toujours savoir de quoi il s'agit. Dans vos domaines, celui des transports et de la logistique, vous êtes parfaitement conscient de ce que cela peut apporter en matière de traçabilité et d'analyse des flux. Les assises de la mobilité ont également abouti à des propositions concrètes sur cette question et je ferai bientôt des annonces sur ce point. On m'a dit à plusieurs reprises, il y a un ministère des Transports, mais il n'y a pas de ministère de la logistique. Je vous réponds clairement, tout en ne revendiquant ni le titre ni le monopole, vous pouvez compter sur moi. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de semaine internationale des transports et de la logistique.